La peau des amphibiens est mince et humide, ce qui les rend vulnérables quand il fait froid. Au moindre contact avec la glace, leur corps se met à geler et ils meurent. La plupart des espèces en tout cas. Quand l'eau gèle, elle augmente de volume. Les cristaux de glace déchirent les vaisseaux sanguins et les cellules, provoquant des dommages irréversibles. Certains organes internes peuvent ne plus fonctionner correctement. Comment les grenouilles font-elles pour ne pas geler? Beaucoup d'entre elles hibernent au fond d'un étang. Sous la surface de glace, la température de l'eau reste au-dessus de zéro. La plupart des amphibiens terrestres se cherchent un refuge sous terre pour éviter de mourir de froid. Au XVIIIe siècle, des explorateurs de retour de l'Arctique racontèrent des histoires invraisemblables. L'explorateur britannique Samuel Hearne déclara avoir vu des grenouilles gelées au milieu d'un tas de feuilles dans la région arctique du Canada. Eh bien, voici une grenouille rieuse. On la rencontre dans les mares du nord et du centre de l'Europe. Elle ne bouge pas du tout parce qu'elle est gelée et dure comme de la pierre. Elle ressemble d'ailleurs à une pierre. Et on ne vous en voudra pas si vous pensez qu'elle est morte. Eh bien, regardez ce qui se passe quand je la plonge dans de l'eau chaude. Bien que la grenouille semble morte, qu'elle ait cessé de respirer, son cœur continue de battre. Seule la couche externe a gelé. Les organes vitaux n'ont pas subi de changement. Dans cet état d'hibernation, la grenouille rieuse peut survivre à une température de moins 2 degrés. Oui, elle se relève, elle bouge. Regardez. Ouais, elle bouge la patte postérieure droite. En l'espace de quelques minutes, la grenouille est revenue à la vie. Voici certainement un des miracles les plus extraordinaires de la nature. La grenouille rieuse ne survit que quelques heures quand son corps est gelé. Au-delà de ce laps de temps, elle est condamnée. Les régions où elle vit sont rarement soumises à des températures extrêmes et elle est protégée par la couche d'eau qui l'isole de la glace.